Salut, c'est Greg. Je suis digital nomade à La Réunion depuis 3 ans. Précédemment, j'ai un peu voyagé partout dans le monde parce que j'ai fait en gros 15 ans dans des grands groupes et maintenant depuis 7 ans, je bosse pour des startups qui sont à Barcelone, en France ou à Amsterdam. Et ce que je voulais, c'est partager comment je vis à La Réunion, comment j'organise mon temps, les côtés cool et pas cool d'être digital nomade. Donc merci d'être là pour ce premier épisode à l'Endémique Saint-Louis et plus d'infos à venir très bientôt. Voilà. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça fait un petit bout de temps. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'on joue ici à l'Endémique à Saint-Louis, je crois tous les mardis et les vendredis matins, il me semble. Ouais, c'est ça, il me semble Et on exactement. joue à quoi du coup ici? C'est quoi la raquette qu'on a sur la table? Alors, du coup, bonne question. En fait, là, ici, c'est un club de padel tennis. Donc, le padel tennis, un sport très à la mode en ce moment, partout un peu dans le monde. Du coup, c'est un petit peu un mélange de tennis et de squash, je dirais, du fait qu'en fait, il y a le rebond. Donc, forcément, ça se rapproche beaucoup du tennis. Et le squash, du fait qu'il y ait les vitres. En fait, voilà, on est dans une espèce de petit compartiment, très fun, très ludique. Les gens aiment énormément. En plus, ici à La Réunion, on a la chance d'être en plein air, au soleil, donc c'est parfait. Ah, trop bien. Et comme moi, tu vois, et quelques autres, on est des digital nomades. Nous, on est en décalage horaire avec la métropole, puisque nous, avec soit c'est 3 heures ou 2 heures de décalage, donc soit on commence à travailler à 11 heures, soit on commence à travailler à midi. Et c'est pour ça que justement, on est là assez tôt le matin en général. Et du coup, c'est quoi les heures d'ouverture? C'est quoi tout le monde peut y jouer? Explique-nous aussi un peu les règles. Vas-y, raconte-nous un peu plus Ok. sur le paddle. Alors, pour rester du coup dans le cadre des règles du paddle, donc c'est alors plus ou moins simple d'entrée de jeu. Donc en fait, toujours il faut que tu aies un rebond dans l'espace de jeu par terre. Et une des fautes limitantes, du coup, c'est si la balle vient toucher directement les bords Ok. du terrain. Donc voilà, donc toujours essayer un petit peu comme au tennis, d'avoir la balle à l'intérieur du terrain, rebond. Et à partir de là, tu peux utiliser soit frappe après le rebond, soit frappe du coup en utilisant le rebond après la vitre. Ok. Donc, D'accord. comme Donc squash. voilà, et en fait, c'est ce qui rend le sport très ludique parce que en fait, il y a énormément de jouabilité un petit peu tout le temps. La balle reste beaucoup dans le terrain. Donc effectivement, très, très sympa à prendre en main. On a toujours eu des retours des débutants ou plus confirmés qui voilà, sont toujours en train de s'amuser à ce sport. Donc c'est ça qui est génial. Et du coup, pour parler un petit peu du club ici, là, nous, ici, on est ouvert depuis un petit peu plus de 2 ans. Et du coup, les horaires d'ouverture, on essaye d'être assez large, de 8 heures du matin à 23 heures le soir, donc en semaine. Et pareil, de 8 heures à 22 heures cette fois en week-end. Donc là, on accueille vraiment tout le monde. Souvent, les gens voilà, peuvent nous contacter directement via les réseaux sociaux ou alors directement par une application qui gère la réservation des terrains. Et voilà, les gens sont indépendants pour réserver leur terrain et ils arrivent au créneau qu'ils ont réservé. C'est trop cool. Et du coup, comment ça fonctionne? Il y a des tournois? Est-ce qu'il y a un système de niveau? C'est comme au tennis ou dans d'autres sports? Comment il y a des classements? Comment Ouais, tout ça fonctionne? ouais, ouais, tout à fait. Alors du coup, effectivement, là au niveau amateur, alors il y a des tournois du coup pour tout niveau. Hein, ça part du plus petit qu'on appelle le P25 au plus grand en amateur, en tout cas à La Réunion, qui est un P1000. Donc là, c'est vraiment du niveau plutôt national, alors que P25 plutôt niveau débutant. Ensuite, on a effectivement des classements, alors pas vraiment comme au tennis, parce que souvent les gens ont un peu cet amalgame avec le tennis, les classements sont un peu compliqués à comprendre. Là, en fait, dès que tu commences à faire de la compétition, tu es classé nationalement. Donc en fait, il va y avoir le numéro 1 français, puis numéro 2, numéro 3, etc. Donc quand tu commences, tu es forcément dans les plus bas niveaux. Et plus tu fais des tournois, plus tu gagnes des points. Et plus tu évolues dans ce classement, justement. Ouais, super. Et du coup, on a une raquette là sur la table. Et oui, une belle Une raquette. belle raquette, c'est une belle raquette. Raconte-nous son histoire et est-ce que c'est. Raconte-nous. Ok, alors du coup effectivement, là on a une belle raquette. Alors là c'est un design particulier en fait. C'est un design un peu de l'université cette année. Donc c'est un coloris. D'ailleurs la casquette va avec également. En fait là c'est une très bonne raquette. Pour le coup c'est un moule Adidas, donc qui est une très bonne gamme de raquettes qui va permettre du coup plutôt un niveau avancé de pratique. Globalement. Alors effectivement, en tant que débutant, tu vas pouvoir l'utiliser, mais tu vas pas particulièrement utiliser toutes les spécificités de la raquette. Là, c'en est une du coup qui est plutôt profilée, on va dire attaque. Donc pourquoi profilée attaque? Parce que du coup, il va y avoir du poids
Le poids de la raquette va être plutôt en tête de raquette, ce qu'on appelle ça, ce qui fait que l'accélération quand tu vas attaquer, souvent au niveau des smatchs, etc., va être un peu plus importante. Du coup, tu vas avoir le poids qui accélère le haut de la raquette et donc ton coup derrière va être un petit peu plus performant et plus puissant. Après, effectivement, voilà, elle permet de jouer à tous les endroits, mais elle est plutôt axée voilà, plutôt vers l'attaque. Et donc, effectivement, elle est très très belle. Des fois, j'ai pas forcément envie de jouer avec pour pas trop l'abîmer. Mais donc voilà, c'est très sympa en tout cas comme raquette. Et toi, du coup, tu joues souvent, t'enseignes de temps en temps d'ailleurs? Ouais, tout à fait. Du coup, moi, là, on est à l'Endémique, donc moi, je suis coach de padel à l'Endémique. Donc, moi, je donne des cours. Il y a différents types de cours, et que ce soit les cours collectifs. Donc là, c'est le club qui organise. Donc là, c'est plutôt en soirée. Donc c'est sur un ensemble de séances. Et sinon, je fais aussi des cours particuliers à la demande des gens, hein, selon ce qu'ils ont envie de travailler, etc. Et je suis effectivement à la base, avant tout ça, joueur. Donc ça, pour le plaisir hein, du jeu, évidemment. Et à partir de là, du coup, moi, je suis top 500 français, donc 380 pour être exact. Et donc à La Réunion, voilà, ça fait partie des bons joueurs. Et du coup, il y a une très bonne ambiance entre joueurs, que ce soit qu'importe le niveau. Donc ça qui est sympa, on commence à se connaître un petit peu tous. Donc les ambiances tournois, en fait, c'est toujours très agréable. Donc je pense que ça donne toujours envie de repartir le week-end suivant. Ah, trop cool. Est-ce que tu te souviens d'un match qui t'a marqué? Oui, alors récemment, alors on va dire qu'il y a même 2 matchs, les 2 c'était des défaites malheureusement, mais une du coup première qui était du coup au RPC, donc un club dans l'Ouest, où on a failli battre 2 très très bons joueurs à La Réunion avec mon partenaire. Alors on n'est vraiment pas passé loin, mais avec un niveau de jeu qui était vraiment au rendez-vous, donc ça c'était très agréable. Et un deuxième match qui était un peu moins sympa, donc là c'était chez nos compatriotes là, au Five à côté. Et du coup, c'était une défaite sur un des meilleurs joueurs de Lille, qui était avec un élève à lui. Et voilà, on pensait gagner avec mon partenaire et on n'a pas passé le pas. Donc, ça a été un peu dur cette défaite. Mais voilà, c'était 2 matchs, moi, qui m'ont marqué là, dans ma petite carrière de padel à La Réunion pour La, l'instant. la prochaine fois, une victoire. Ouais, voilà, toujours. Est-ce que tu peux me donner un dernier mot sur le paddle? Pourquoi il faut se mettre au paddle à l'Endémique, à Saint-Louis, à La Réunion, notamment pour les digital nomades? C'est ça. Alors du coup, effectivement, hein, de par ce que tu m'expliquais avec les digital nomades, vos créneaux horaires correspondent hein, à nos horaires d'ouverture. Donc c'est vrai qu'à partir de là, vous êtes totalement les bienvenus pour venir pratiquer. On a la chance d'avoir un cadre ici qui est assez incroyable, hein, en pleine nature. Voilà, pas dérangé par des bruits autour. C'est vraiment super tranquille. Et puis pour jouer au padel particulièrement, qui est, en fait, c'est ce qui est sympa, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui est très ludique, les gens apprécient énormément, on s'amuse très vite, et en plus il y a l'aspect, en fait, c'est forcément du 2 contre 2, et donc très social, et donc en fait, on vient avec des amis, on rencontre des gens, voilà, et ça crée des liens au fur et à mesure, et c'est ce qu'on on se rend compte, c'est ce que les gens ils aiment beaucoup dans le padel en général, et encore plus ici à l'Endémique. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci. Allez, bon après-midi. bon après-midi. Salut Chapeau. Bon, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est ça, ouais, on se voit toutes les semaines, mais bon, on va dire ça comme Ah ça. bon, on se voit toutes les semaines? Ah oui? Pourquoi tu fais quoi toi? Là on est dans le vrai, on est dans là où on s'est connus, là où vous venez du coup participer aux animations padel, celles qu'on fait ensemble, celle qui vous permet de, au final, prendre du plaisir et de faire votre métier en liberté et au final dans un club de padel en faisant du sport. Donc c'était notre mission. Voilà, parce que tu fais quoi exactement? T'es coach, t'es entraîneur, parce que tu fais du paddle, tennis, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Alors on est sur un, quand je dis on, c'est moi, hein, mais on est sur un profil un peu éclectique, si je puis dire. Du coup, ouais, j'ai une de mes missions. Ma mission principale, ça va être en tout cas, d'essayer de fédérer les gens, de faire en sorte que dans n'importe quel contexte, que les gens passent un moment agréable. Et pour le coup, le sport et le paddle est vecteur de ça. Et ça parle de lui-même, ça peut créer n'importe quel lien. Ici, très bien en tant que digital nomade, comme ce qu'on peut avoir, le digital nomade qui est représenté par vous à ce moment-là, ça peut être aussi avec sa copine, avec sa femme. Et le lien entre tout ça, il est canon, je trouve. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Bah ouais, carrément. Bah, nous, on joue les mardis matins et les vendredis matins, en général de 8h à 10h. Bah, c'est normal, puisqu'après, on va tous c'est ça, bosser. ouais. On a un petit groupe, je crois, entre 8 et 15 sur notre C'est ça, WhatsApp ouais, c'est ça. qui peut varier en fonction des meetings de chacun. Parce C'est qu'il y en a ça. certains qui bossent à La Réunion, Voilà, donc, du ouais. coup, qui sont
à C'est 9h et puis nous plutôt vers 11h midi. Et c'est ça, c'était ça aussi qui était cool pour vous. C'est en tout cas à La Réunion, ce qui est propre ici, c'est ce décalage horaire qui est favorable pour vous, qui vous permet à ce moment-là de venir jouer le matin au padel et après de prendre la petite douche ici pour le coup, parce qu'ici on est quand même dans un cadre assez sympa. On a les petites douches exté juste derrière et qui après du coup voilà, petit paddle, on fait notre moment de sport agréable pour le coup parce que le paddle le permet. Petite douche et après Et petit après, taf. voilà, Et là, t'es on time. Alors qu'en France, ils viennent de se lever. Toi, t'as déjà envoyé sur un paddle. Donc voilà, la belle vie, on a envie de dire. ouais, bah, la belle vie, bah, c'est ça l'équilibre aussi qu'on peut trouver à La Réunion. C'est tôt le matin, t'as un temps qui est assez libre, donc Ouais, ça ça. pour faire du sport. Et après, bah, si tu es digital nomade et qu'en plus toute l'après-midi, voire jusqu'au soir, tu bosses sur un ordinateur, ça fait quand même un bel équilibre, notamment ça. pour ton corps, ton mouvement, etc. quoi. C'est ça qui est canon. Après, il faut savoir assumer le soleil aussi. Ouais, Parce que t'es sur le matin. Alors, ouais, la vie au soleil est belle. Moi, du Nord-Pas-de-Calais, au début, c'était compliqué. Sur les premières sessions à 8 heures, j'étais plus en détresse que vous, qui étiez là peut-être habitué plus que moi au soleil. Et bon, c'est bien beau le décalage horaire, mais bon, le soleil, il est là quand même. ouais, c'est pour ça que tu es devenu un petit peu plus rouge et que tu as choisi justement chapeau rose. C'est ça, dû à voilà, ça. exactement, exactement. Le thème général, il est là, la raquette le représente, l'ensemble aussi. C'est le rose, c'est du coup, bah, c'est chapeau rose. Moi, c'est ce dont je parlais juste avant, cet esprit un peu fédérateur. J'ai essayé d'en faire une entreprise, en tout cas de créer une entreprise à ce sujet. Et du coup, globalement, de voir cette vie en rose. Alors ouais, ça paraît un peu cliché, mais le message, il parle aux gens pour le coup. Et à travers, en tout cas, le paddle et l'activité du paddle. Et en plus, vous, le lien avec les digital nomades, bah, ça match. Et ça match aussi dans notre contexte parce que je suis amené aussi à faire aussi des événements voilà, où le thème général, ça va être quand Brice de Nice faisait des yellow, moi je vais faire des pinks. Voilà. Ah ouais, bah, tu sais ça, tu fais du coaching, tu fais des événements, et puis maintenant tu vas lancer aussi une nouvelle activité, c'est ça, les séjours paddle C'est tennis ça, à La Réunion, c'est ça? exactement. Ouais. On va surfer sur le paddle du coup, qui est du coup un des sports en croissance ultime. Hein. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est assez exponentiel, que ce soit en France ou même dans le monde. Et du coup, tout le monde joue par rapport au. Enfin, toi, tu l'as découvert aussi cette année pour le Ouais, coup. ouais, carrément. C'est aussi se dire, vous, ça t'a permis, ouais, comme on dit, de pouvoir bosser, etc. et d'être libre, mais ça a aussi permis de créer du lien accessible à tous les niveaux. Et au final, c'est se dire que c'est surfer sur cette croissance. Et ouais, comme tu dis, j'ai pour projet, là j'ai un petit scoop. Mais ouais, sur les séjours que je veux organiser, là, je vais faire venir Pablo Lima, du coup, qui est un ex-numéro 1 mondial de padel. Et du coup, l'idée, c'est d'organiser son séjour ici à La Réunion, qui viendra avec son coach et avec un formateur. Et l'idée, c'est de faire matcher la diversité et la beauté de La Réunion avec ses paysages qu'on connaît ou pas, malheureusement, avec un séjour paddle, typiquement dans ce genre de contexte. Ici, pour le coup, on est dans un contexte assez unique, le paddle à l'endémique. On n'est pas sur un truc industriel comme on peut connaître en métropole. Voilà, donc le cadre le permet. Et du coup, le projet, il est le suivant. Et c'est en train de voir le jour. Et pour le coup, j'y crois. J'y crois fortement parce que le message reste le même, donner du plaisir. Et au final, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Ouais, c'est super ça. Ouais, Chapeau, on est donc mardi matin, il doit être entre 10 et 11 heures à peu près. On peut remercier ses gars et son gars, toujours là pour nous, pour faire des trucs. Quand on dit des trucs, c'est soit faire du sport, du paddle, soit pour échanger sur nos business ou pour des activités Et diverses et c'est à toi variées. qu'il faut te poser la question, du coup, est-ce que toi, parce que du coup, c'est vrai que tu as été aussi instigateur, on a aussi un peu créé ce groupe-là ensemble et tout, mais c'est se dire, toi, moi j'ai essayé d'être acteur du truc, mais toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que consommateur, acteur, on va dire, qu'est-ce que tu en penses de nos sessions, là, le mardi, vendredi, en tant que digital nomade, du coup? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Bah, on fait deux sports la semaine ensemble. On fait du paddle tennis et le lundi soir, on joue au foot. Malheureusement, le lundi soir, c'est à 20 heures. Et moi, le 20 heures, ça veut dire c'est 17 heures ou 18 heures en Europe. C'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est D'ailleurs, l'inverse. j'arrive souvent en C'est retard. ça, D'ailleurs, ouais. je sais Chaque que fois, c'est galère. c'est un peu galère et je m'en excuse devant tout le monde. Alors que tu vois, le mardi et le vendredi, c'est tôt le matin, donc c'est parfait, puisque du coup, en métropole, normalement, tout le monde est en train de dormir. Donc moi, j'adore. Et puis surtout, c'est vraiment l'opposé. On est à l'endémique, le lieu, il est juste incroyable. Tu vois, il y a de l'eau, il y a un lac, un étang, il y a de la verdure, etc. Et du coup, c'est génial. Parce que moi, après, je vais rentrer chez moi et je vais être devant un petit écran à discuter en visio avec tout le monde. Je trouve que c'est quand même mieux de se voir. Oui, c'est clair. Et c'est aussi, qu'est-ce que tu en penses qu'au final aussi, ce qui est cool, comme tu dis,
c'est qu'on est amené à rencontrer des gens au final. C'est vrai que sur ce groupe-là, les gens se sont greffés naturellement par rapport à la passion et tout. Mais c'est se dire aussi, je pense que je dis pas une bêtise si je dis que tu as aussi rencontré des gens, que ce soit des amis potentiellement, une autre relation et tout. Je pense que c'est aussi vrai ça, je sais pas ce que tu en penses. Bah, carrément. Ici, tu vois, à chaque session, soit avant, soit après, on prend un petit café. Je préfère prendre un café avec vous, avec des nouvelles personnes qu'on rencontre en vrai, avec qui on peut toucher, on peut serrer la main, que me dire bah, je vais me retrouver devant un écran et on va devoir faire un e-coffee. C'est-à-dire il faut choisir, c'est entre 11h15 et 11h25, j'ai entre deux meetings. Ouais. Tu prends un coffee, tu es en train de trinquer un café à distance. Ouais, c'est pas la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance, ça n'a pas, pas la même saveur. Ouais, Tu vois, là, tu peux laisser vraiment, voilà, à distance, tu exécutes des tâches, tu es plutôt Ouais, dans ouais. l'exécution, la production. Alors que là, tu vois, tu peux itérer. C'est comme ça que C'est d'ailleurs, ça. le sujet de tes voyages, le sujet des événements, il est venu parce qu'on a pu échanger autour d'un café comme si c'était une machine à café C'est ici, ça. quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que je rebondis sur ce que tu dis sur l'aspect digital nomade qui te rend très dépendant en soi du PC. Du coup, tu as beaucoup moins de contact humain à ce moment-là, ou en tout cas, il est virtuel. Mais c'est que du coup, l'un dans l'autre, tu as réussi, toi, à travers ton statut de digital nomade, quand tu dis que du coup le contact humain est moins présent, tu vas le compenser par un contact humain qui est peut-être 2 fois plus présent que quelqu'un qui va être au bureau, qui va avoir des échanges plus limités. Là où toi, non, tu as ton échange peut-être professionnel. Et ici, tu vas créer un autre contact humain pour le coup, qui en plus, comme on dit, on en reparle, mais dans ce cadre, dans ce contexte de sport. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans toi, ton contexte actuel et dans vos contextes ici, quand vous venez ici en tant que digital nomade. Ouais, bah ouais, les matins, je vais être un peu cru. Les matins, tu es avec des vrais humains. C'est ça. Et l'après-midi, tu es avec des e-humains, Ouais, tu vois, c'est ça. entre guillemets. Oui, Et oui. puis vraiment, c'est pas les mêmes interactions que tu peux avoir avec les personnes. Et toi, à ce moment-là, l'équilibre, il est parfait, quoi, au final. Bah, l'équilibre, il est parfait tant que tu fais du sport, parce que bah, déjà, depuis que je suis jeune, le sport s'est intégré dans Ouais. ma vie, même Ouais. pour toi, même pour les personnes qui sont ici. Donc on a un besoin déjà physique de C'est ça. faire du sport et mental aussi, donc d'en faire 2 à 3 fois, quel que soit le sport. Et du coup, l'équilibre, on peut le retrouver ici à La Réunion assez facilement, je trouve. C'est vrai que le cercle est assez vertueux au final, quand même. Voilà, il est quand même assez sympa. Il fait plaisir. Bah, merci Ça marche. beaucoup. Bon. Merci, chapeau. Bon, Allez, bye. à bientôt. Merci.